Kuekasnu, Bianca Etnikahun. Bonjour à tous, je m'appelle Bianca Launière et je suis de la communauté Innu de Mashteuiats. J'aimerais poser ma candidature pour la bourse Métropolis Bleue. Voici donc mes réponses aux 4 questions qui ont été posées. Tout d'abord, je crois que les utopies de nos jours sont nombreuses. Étant donné que je dois faire un choix, je dirais que la première serait que les gouvernements canadiens et québécois octroient aux Premières Nations de la reconnaissance, notamment en reconnaissant les territoires non cédés qui appartiennent aux Premières Nations, en affirmant sans crainte qu'il y a du racisme systémique au Québec et en prenant des mesures concrètes pour enrayer le tout. Dans un autre ordre d'idées, une utopie qui m'est personnelle serait d'apprendre la langue de mes ancêtres, soit l'Inuaimun. J'ai eu la chance de commencer le processus dans le contexte de mon baccalauréat, mais je n'ai qu'une petite base. Je voudrais donc aller de l'avant avec ce projet-là et maîtriser la langue Innu au point d'être en mesure de soutenir une conversation avec un aîné. En ce qui concerne la seconde question, à mon avis, le changement le plus important à adopter dans nos sociétés concerne les institutions scolaires. En effet, je pense qu'il faut revoir le corpus d'enseignement de l'histoire autochtone au Québec dans nos écoles, et ce dès le primaire, puisque la vision essentialiste des Autochtones et de leur maison longue est révolue. Je considère que l'histoire de mon peuple va bien au-delà du nomadisme ou de la sédentarisation et de ce qu'on raconte dans les livres d'histoire. J'aimerais qu'on aille plus loin, qu'on parle haut et fort de ce qui n'est pas raconté, par exemple des pensionnats, des femmes autochtones disparues et assassinées, de la loi sur les Indiens et les injustices qu'elle comporte, le projet du livre blanc, et j'en passe. Comprenez-moi bien, je veux qu'on parle de ces éléments non pas dans le but de ruminer de vieilles histoires coloniales, mais pour bien comprendre les impacts qu'ont eu ces projets sur la vie des Premières Nations d'hier à aujourd'hui. L'utopie de ce projet serait également d'aborder les éléments culturels comme par exemple les powwows, la réelle histoire de Pocahontas, briser les mythes et les préjugés à l'égard des Autochtones, qu'on revoie le vocabulaire qui est utilisé dans l'enseignement et qu'on proscrive certains termes coloniaux comme par exemple les Indiens, les réserves et autres. Dans le cadre de mon DESS en récit et médias autochtones à l'Université de Montréal, j'aimerais créer un ouvrage de référence pour les enseignants afin de les aider à partager cette matière qui, je le conçois, peut être difficile à enseigner puisque justement certaines personnes manquent de ressources ou de connaissances sur le sujet. C'est pourquoi j'aimerais leur venir en aide afin que les choses changent et pour le mieux. D'un point de vue personnel, où je trouve la paix dans ma vie, en fait, je trouve la paix dans le Nuu-chimit, aussi simple que ça. J'ai vécu 20 ans de mon existence à Montréal, au cœur de l'île. Je m'y suis rarement sentie à ma place. J'ai ensuite déménagé au Saguenay, plus près de ma communauté qui est Mashteuiats, au Lac-Saint-Jean. Donc, je peux amplement profiter du plein air, notamment en faisant des randonnées avec mon husky. Ça permet de me ressourcer, de faire le vide mentalement, mais aussi faire le plein, parce que j'ai vraiment l'impression que mes ancêtres sont jamais bien loin et qu'ils peuvent me donner la force nécessaire lors des temps plus difficiles. Donc, aussi simple que ça puisse paraître, être dehors sur le Nitassinan, vraiment, ça contribue à m'apaiser. Et finalement, le livre que je considère être un porteur d'espoir pour un monde meilleur, en fait, c'est le livre Je suis une maudite sauvagesse d'Anantane Capesh. Je pense que c'est un ouvrage qui est porteur d'espoir parce que malgré le fait que sa première publication date de 1976, l'auteur y aborde des thématiques qui sont encore vraiment d'actualité. Par exemple, la dépossession du territoire, la perte de la culture et de la langue, les dépendances, la brutalité policière et j'en passe. Il s'agit également d'un ouvrage qui est super pertinent puisqu'il a été aussi écrit en Innu, donc moitié-moitié. Donc, ça donne la chance au lecteur soit de tenter d'apprendre la langue, comme par exemple moi ce serait mon cas, ou de simplement avoir un premier contact avec celle-ci, ou du moins être témoin de sa structure. Je pense qu'il s'agit d'un livre qui est riche en contenu, de la dépossession matérielle à la dépossession mentale. Je considère aussi qu'il est extrêmement bien rédigé. En ce sens, il fait aucun détour, nomme les choses telles qu'elles étaient et le sont encore, ce qui pour moi a une très grande valeur, puisqu'on peut apprendre du passé et aller de l'avant avec notre histoire. Donc, j'espère vraiment que mes réponses vous ont plu. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.